eu la moitié? Yep. Ça sent tellement bon. Alors, on est prête à quitter le campement, mais je vais tomber. Alors, on est prête à quitter le campement maintenant. On a fait un petit déjeuner tranquille, bien sympathique avec nos petits thés. Et là, ça part pour un 15 km aujourd'hui. Le monde de la randonnée, c'est pas particulièrement diversifié. C'est-à-dire que c'est beaucoup des gens qui ressemblent à Chloé et moi, soit jeunes, minces et blanches. Mais je trouve qu'ici, il y a vraiment plus de diversité que, par exemple, quand on faisait notre longue randonnée en Gaspésie l'été passé. On a croisé tellement de familles avec des enfants de tous les âges qui faisaient des comme 4-5 jours dans les bois. Des gens plus âgés qui en faisaient aussi, de toutes les formes, de toutes les cultures. Fait que c'est vraiment cool de voir toute cette diversité-là sur le sentier. Je pensais à ça parce que tout à l'heure, notre voisine de campement, c'était une madame qui devait avoir comme 40 ans, que c'était la première fois de sa vie qu'elle faisait du backcountry. Fait que c'est tellement cool et inspirant de voir quelqu'un qui décide que je suis pas trop vieille pour essayer quelque chose pour la première fois de ma vie. Là, c'est vraiment hot qu'elle elle avait déjà fait la randonnée dans sa vie, mais jamais avec son pack-sac, sa tente, puis elle dormait dans le bois. Là, fait que très cool. Oui. On dirait que vraiment, à chaque fois qu'on est sur un col, c'est vraiment là que c'est le plus beau. On dirait que vraiment, il y a comme rien. On est seul au monde, il n'y a pas vraiment d'animaux, il n'y a pas tellement de végétation. C'est particulier comme filet. On pense que la montagne là-bas, c'est ce qu'on va monter demain. Ça s'appelle The Notch. Yeah. C'est quand même du stock. Mais on va être capable. On vient d'arriver au campground. Et once again, on visite les établissements. Là, vraiment, ils se sont surpassés, guys. Là, vraiment, on est ailleurs. Donc, c'est des toilettes une à côté de l'autre. Bon. C'est un peu frisquet. Là, on s'en va à la rivière. Chloé tient vraiment à se laver le soir. Moi, personnellement, j'aime mieux être au chaud. Il fait genre 15 degrés, là. L'eau doit être à zéro, parce que vous n'entendez pas Chloé parler, mais... Je veux dire, moi, j'ai genre toutes mes couches de vêtements un par-dessus l'autre. Chloé, tout nu dans l'eau. Jamais sans une petite tisane de fin de soirée. Hello! Donc, étant pas mal à la fin de cette aventure, on s'est dit qu'on allait partager avec vous un peu nos leçons apprises lors de ces... De ces 3 semaines de randonnée. Exactement. Donc, premier point qui a été appris, c'est que je pense que notre prochaine randonnée, on aimerait mieux que ce soit pas une randonnée où il faut que tu réserves à l'avance des campings. Ouais, parce que là, pour les 2 dernières qu'on a faites, et le SIA et le GDT, fallait tout réserver à l'avance. Puis ça, c'est difficile non seulement lors de l'organisation, parce qu'il faut comme que tu gages combien on est capable de faire par jour, mais à la fin de la journée, je veux dire, ça, c'est en live que tu es vraiment capable de voir. Ça dépend de la température, ça dépend du dénivelé, ça dépend combien le terrain, c'est ça, est bien aménagé, etc. Fait qu'il y a tellement de variables, fait que c'est dur de vraiment planifier. Puis là, tu sais, ça fait que des fois, ben, soit qu'on a eu des vraiment trop grosses journées ou des vraiment trop petites journées. Puis c'est, en termes de kilométrage, ça peut être similaire, mais c'est juste que la façon qu'était fait le terrain ou la température
sera affecté. Exact. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était que de ne pas s'envoyer de boîte, à moins que ça soit vraiment nécessaire. Parce que la logistique d'aller les chercher, comme par exemple nous sur ce voyage-ci, les 2 fois, ça n'a pas marché. Ouais, les boîtes se sont comme pas rendues. Puis là, finalement, comme. Fait que là, tu perds ton temps à aller au Post Canada, puis après ça, faut que de toute façon, tu faire ton épicerie. Puis. Puis tu perds ton temps en amont à tout préparer tes boîtes, Ouais. alors que tu ne reçois jamais. Ouais. Fait que, ben, des fois ça marche, mais là, nous, c'est juste que ça n'a pas fonctionné. Ou c'est dur d'organiser les dates aussi. Justement, si on veut pas avoir à réserver les campings, on veut plus de flexibilité. Fait qu'on veut pas avoir une date X où il faut aller chercher la boîte. Fait qu'aller faire notre épicerie, même si ça prend de l'énergie, c'est quand même plus facile. Ouais. Ensuite, pour ce hike-ci, on a décidé de s'ajouter une couche de plus. Donc, on a acheté un mid-layer de plus. Puis vraiment, ça vaut la peine. Ouais, ça nous garde. Parce que là, dans le fond, la dernière fois, on avait uniquement notre manteau puffy comme ça. Puis ça, c'est ce qu'on portait le soir au camping. Fait que là, dans le jour, on n'osait pas le porter si on avait un peu froid parce qu'on était comme, mais le soir, il va nous falloir une couche pour nous garder au chaud. Fait que là, maintenant qu'on a une couche supplémentaire que Chloé porte présentement, ben, on peut la porter aussi 2 jours pendant qu'on fait notre randonnée. Ça ne dérange pas qu'elle soit mouillée ou peu importe. Et finalement, dernier point, c'est qu'on a vraiment découvert que nous, notre sweet spot, ça se situe à 4 jours, 3 nuits en forêt. Ouais. Autant du côté poids de la nourriture sur nos dos que vraiment, tu sais, c'est le fun, t'as vraiment l'impression d'être en nature pendant 4 jours. Mais plus que 4 jours, c'est un peu comme j'ai hâte d'être en ville. Ouais, Donc, c'est ça. Fait que nous, on trouve 4 jours, même si on dort pas nécessairement en ville la 4e journée, juste de. Comme ça, tu vas chercher ta nourriture puis tu repars pour un autre 4 jours. Tu fais ton lavage, puis après, ça repart. Fait que, ouais, on sent vraiment qu'on a eu beaucoup d'apprentissage au cours de cette aventure, puis qu'on a vraiment envie d'en refaire, puis c'est vraiment cool que maintenant, on ait plus d'idées de ce qu'on aime, de ce qu'on veut. Même côté nourriture, maintenant, on est tellement meilleur pour savoir combien on doit apporter à chaque jour pour être bien nourri, mais pas trop en apporter non plus. Fait que, tu sais, tout notre équipement est rendu pas mal top-notch. Fait que on devient de meilleur en meilleur. Demain matin, on commence avec The Notch, qui est un col qu'on a vu tout à l'heure. On vous l'a montré à la caméra. Tout le monde parle de ça sur les groupes Facebook, là, que c'est comme le col difficile du Skyline. Puis là, évidemment, avec la neige cette année, c'est d'autant plus dangereux ou difficile de le faire. Puis là, on a croisé des randonneurs qui ont décidé de retourner de bord parce que c'était trop difficile pour leur capacité. Nous, on va aller voir demain matin, puis c'est la première chose qu'on fait. On commence par le col, puis on va aller voir de nos yeux nous-mêmes si c'est trop difficile ou si on est capable de le faire. Donc, on se voit demain pour cette petite aventure. Bye!